Avez-vous déjà eu peur de perdre la vue en vieillissant? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes de plus de 60 ans commencent à remarquer que leur vision n'est plus aussi nette qu'elle l'était autrefois. Mais voici la bonne nouvelle. Le déclin de la vision n'est pas toujours inévitable. En fait, il existe de nombreuses façons de protéger, de préserver et, dans certains cas, vous pouvez même améliorer votre vue, même si vous êtes dans vos années d'or. Dans cette vidéo, nous vous montrerons des méthodes éprouvées pour protéger vos yeux contre problèmes liés à l'âge tels que le glaucome et la cataracte afin que je puisse continuer à voir le monde clairement et en détail. Que vous ayez 60 ou 70 ans ou plus, il existe des mesures concrètes que vous pouvez commencer à prendre dès maintenant pour maintenir une vision claire et saine. Nous allons explorer pourquoi certains remèdes populaires ne font pas beaucoup de bien. Quels nutriments aident vraiment? Quels collyres peuvent être bénéfiques et lesquels pourraient faire plus de mal que de bien? Vous apprendrez également des pratiques simples à la maison à partir d'exercices astucieux, des gouttes pour les yeux au thé et compresses apaisants qui peuvent soulager les tensions et favoriser la santé globale des yeux. Mais d'abord, abordons une idée fausse très répandue. La vision de tout le monde se détériore-t-elle avec l'âge? Vous pourriez être tenté de répondre « oui ». Mais en réalité, tous les adultes âgés ne sont pas confrontés à de graves problèmes de vision. Certaines personnes conservent une vision relativement claire jusqu'à l'adolescence. 80 ou 90 ans malgré des changements mineurs liés à l'âge. Par exemple, le célèbre peintre Pablo Picasso a continué à créer de l'art jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans. Sa vision s'est un peu affaiblie, mais pas au point de l'empêcher de peindre et de poursuivre sa passion. Alors comment pouvons-nous ressembler davantage à Picasso dans nos dernières années? Comment pouvons-nous nous préparer à bien voir à 90 ans et au-delà? Plongeons dans les informations essentielles et les stratégies pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Le syndrome de l'œil sec et le pouvoir de la qualité des larmes. Une condition. Un problème oculaire courant chez les personnes âgées est le syndrome de l'œil sec. Avec l'âge, le corps produit naturellement moins de larmes, et les larmes elles-mêmes peuvent ne pas avoir la qualité idéale pour maintenir la surface de l'œil entièrement protégée. Les larmes forment un bouclier protecteur sur notre cornée, et sans un film lacrymal robuste, nos yeux se fatiguent plus rapidement. Vous pouvez ressentir de la fatigue, une sensation de sable, des rougeurs ou même une vision floue lorsque vos yeux sont chroniquement secs. Que font la plupart des gens? De nombreuses personnes se rendent à la pharmacie pour acheter des larmes artificielles ou des gouttes pour les yeux. Mais certaines formules peuvent créer une dépendance ou contenir des conservateurs qui irritent vos yeux au fil du temps. Selon le docteur Natalia Turina, ophtalmologue, chirurgienne réfractive et spécialiste en chirurgie au laser, certaines gouttes pour les yeux sont effectivement utiles, surtout après 60 ans. Cependant, choisir le bon produit est crucial. Il est recommandé d'utiliser des gouttes hydratantes qui ne contiennent aucun conservateur ou qui n'utilisent que des conservateurs très doux. Un excellent ingrédient est l'acide hyaluronique, une substance naturelle présente dans le corps qui peut retenir l'humidité et maintenir les tissus bien lubrifiés. Les gouttes contenant cet ingrédient sont généralement sans danger pour une utilisation à long terme. Quant aux conservateurs, regardez attentivement l'étiquette. Si vous voyez du borax, de l'huile de ricin, acide polyéthylène, chlorobutanol ou édétate de sodium, vous devriez peut-être éviter. Certains d'entre eux sont interdits dans certains pays car ils peuvent être nocifs pour les yeux. En général, moins il y a de conservateurs, mieux c'est. Les flacons unidoses sont souvent une bonne option car ils ne contiennent pas de conservateurs. Solide pour maintenir le produit stable. Remède naturel versus gouttes en pharmacie. Pour ceux qui préfèrent les solutions naturelles, vous avez peut-être entendu parler de l'utilisation de l'aloès, du miel ou même d'autres substances non conventionnelles comme l'urine pour améliorer la vision ou combattre les infections oculaires. Dans le passé, en particulier dans l'ex-Union soviétique, le jus d'aloès était utilisé pour traiter diverses affections oculaires. Mais des études modernes révèlent que l'aloès sur les yeux a une efficacité très limitée et peut même provoquer des irritations. Le miel peut devenir un terrain propice aux bactéries s'il est placé directement dans l'œil. Quant à l'urine ou à la salive, non seulement elles sont inefficaces, mais elles peuvent introduire micro-organismes dangereux et aggraver l'inflammation. Une autre tendance dont vous vous souvenez peut-être est celle des soi-disant gouttes vitaminées japonaises. Certains les ont commercialisées comme des solutions miracles pour les problèmes de vue. La réalité est que de nombreux types de gouttes oculaires vitaminées ne peuvent pas pénétrer profondément dans l'œil en raison de la barrière hémato-ophtalmique, une couche protectrice qui empêche que les substances passent du film lacrymal aux structures internes de l'œil. La plupart de ces gouttes n'affectent que la cornée, les paupières ou les tissus superficiels. Le rôle des vitamines A, C et E. Il est largement admis que la vision décline en raison de carences en vitamines A, C et E.
Et bien que ces nutriments soient vraiment importants pour la santé des yeux, ce n'est pas toujours aussi simple que de prendre un supplément et de régler le problème. Par exemple, la vitamine A est essentielle à la production de rhodopsine, un pigment qui aide pour voir dans des conditions de faible luminosité, vision nocturne. Une carence sévère peut provoquer une cécité nocturne. Dans ces cas rares, une augmentation de la vitamine A peut aider. Les vitamines C et E sont des antioxydants qui protègent l'œil du stress oxydatif. Cependant, dans les cas les plus courants où les gens développent une myopie ou une hypermétropie, la prise, les comprimés de vitamines ou l'utilisation de gouttes ophtalmiques enrichies en vitamines ne corrigent pas comme par magie les erreurs de réfraction. Cela dit, certains antioxydants peuvent aider à ralentir la progression, dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, une condition dans laquelle les cellules de la rétine se dégradent progressivement. Certaines gouttes contiennent des antioxydants et sont prescrites pour une utilisation à long terme, notamment pour prévenir la DMLA. Cependant, comme le souligne le docteur Turina, les principales directives cliniques n'ont pas encore été trouvées. Preuve concluante que les gouttes antioxydantes prévenir considérablement la cataracte ou d'autres maladies oculaires. Si vous ressentez déjà un effet positif en utilisant ces gouttes, il n'y a généralement rien de mal à continuer. Gardez simplement à l'esprit qu'ils ne constituent pas une solution miracle. Qu'en est-il des myrtilles et des autres suppléments, extraits de myrtille, lutéine, taurine, sélénium? Ceux-ci apparaissent le souvent dans les gouttes oculaires et des compléments oraux présentés comme essentiels pour la santé oculaire. La réalité est plus nuancée. Bien que la taurine et le sélénium puissent traverser la barrière protectrice de l'œil, de nombreuses autres vitamines et extraits de plantes se limitent encore à une action superficielle. Les suppléments à eux seuls, à moins qu'ils ne traitent spécifiquement une carence avérée, ne peuvent pas guérir des affections graves telles que la cataracte ou le glaucome. Le docteur Turina recommande parfois des suppléments aux personnes avec des maladies dégénératives précoces de la rétine. Des recherches ont montré que les vitamines C et E, le zinc, le cuivre, la lutéine et la zéaxanthine pourraient aider à retarder la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il souligne toutefois qu'il s'agit de mesures de soutien et non de remèdes. La bonne façon d'injecter des gouttes pour les yeux, voici un petit rappel sur la façon de le faire correctement. Tirez le meilleur parti des gouttes ophtalmiques que vous choisissez. Regardez vers le haut. En inclinant votre regard vers le ciel, vous éviterez de cligner des yeux par réflexe et de gaspiller des gouttes. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas, faites-le avec des mains propres et soyez prudent. Appliquez sur le sac conjonctival, c'est la petite cavité à l'intérieur de la paupière inférieure. Ne fermez pas trop les yeux, fermez-les doucement et gardez-les détendus afin que le médicament puisse être réparti uniformément. Faites une pause, laissez les gouttes agir un moment avant de cligner des yeux normalement. Suivre cette technique permet d'assurer une couverture maximale de la surface de l'œil. Mais rappelez-vous, même une technique parfaite ne garantit pas que tous les ingrédients, à partir d'une goutte, ils atteignent les structures internes de l'œil grâce encore à cette barrière protectrice. Cataractes. Peut-on les arrêter? Les cataractes se produisent lorsque le cristallin de l'œil devient trouble, ce qui brouille la vision comme si on regardait à travers une fenêtre embuée. Plus de 50% des personnes de plus de 80 ans souffrent de cataracte, ce qui en fait l'une des causes les plus courantes de cécité dans le monde. Certaines personnes se tournent vers des gouttes antioxydantes dans l'espoir d'inverser ou d'arrêter les cataractes, mais les directives ophtalmologiques officielles soulignent que le traitement définitif était l'ablation chirurgicale du cristallin opaque. Cela ne veut pas dire que rien ne peut être fait au début. Bien que la chirurgie soit le traitement définitif, des mesures de soutien telles que des gouttes antioxydantes, une bonne alimentation et des lunettes de soleil protectrices peuvent aider à ralentir progression ou retarder la nécessité d'une intervention chirurgicale. Il convient également de noter que les vitamines B et les acides gras oméga 3 sont connus pour ses effets antioxydants, qui aident à réduire le risque ou le taux de développement de la cataracte. Parallèlement, un régime alimentaire riche en sucre est associé à un risque accru de cataracte, en partie parce que l'hyperglycémie contribue à l'opacification du cristallin. Le diabète et la santé oculaire, excès de sucre dans le sang, endommagent les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris les vaisseaux délicats de la rétine. Cela peut conduire à une rétinopathie diabétique dans laquelle de nouveaux vaisseaux sanguins se forment, vaisseaux sanguins fragiles qui peuvent fuir du liquide ou saigner, ce qui provoque une inflammation et des lésions du tissu rétinien. Le docteur Turina recommande aux personnes diabétiques subir un examen oculaire complet au moins une fois par an. Maintenir la glycémie et la tension artérielle sous contrôle. Cela peut prévenir d'autres lésions oculaires et peut même améliorer une perte de vision légère. Dans les cas avancés,
La photocoagulation au laser peut sceller les vaisseaux qui fuient, et les injections intraoculaires peuvent ralentir la croissance anormale des vaisseaux. Même si vous n'êtes pas diabétique, un régime riche en sucre peut fatiguer vos yeux au fil du temps. Il est donc important que tous prennent des mesures préventives, comme le contrôle de la consommation de sucre. Le glaucome, le voleur silencieux de la vue. Le glaucome est connu pour attaquer les gens avec peu ou pas de signes précoces. Elle se développe lorsque la pression intraoculaire endommage le nerf optique. Parfois, vous pouvez ressentir une légère douleur oculaire, remarquer une légère rougeur ou ressentir une légère tension au niveau de vos yeux. Cependant, de nombreuses personnes ne présentent pas de symptômes évidents jusqu'à ce qu'une perte de vision importante se produise. C'est pourquoi les médecins appellent le glaucome le voleur silencieux. La détection précoce dépend en grande partie de contrôles réguliers, qui comprennent la mesure de la pression intraoculaire et l'examen du nerf optique. Des outils tels que la grille d'Amsler peuvent aider à détecter les distorsions dans le champ de vision. Si les lignes semblent ondulées ou manquantes, cela peut indiquer un problème au niveau de la rétine. En règle générale, si vous constatez que votre vision nocturne se détériore alors qu'elle était normale, considérez cela comme un signe d'alerte possible indiquant une carence en vitamine A, l'apparition de cataractes ou de dysfonctionnement rétinien. Prenez rendez-vous avec un ophtalmologue pour un examen plus approfondi. Recettes naturelles et stratégies quotidiennes. Concentrons-nous sur les étapes pratiques et les remèdes maison que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne. Bien que ces méthodes ne résolvent pas des problèmes irréversibles tels que le glaucome avancé ou la cataracte sévère, ils peuvent favoriser la santé globale des yeux et aider à résoudre les problèmes de vision mineurs. Infusion de myrtille, laissez une cuillerée d'œuf, faire chauffer les canneberges séchées dans une tasse d'eau bouillante pendant environ 15 minutes. Buvez-le une fois le matin et une fois le soir. Les myrtilles, riches en antioxydants, peuvent te fournir bienfaits généraux pour la santé des vaisseaux sanguins et de la rétine. Décoction de calendula. Laissez reposer une cuillère à café de fleurs de calendula séchée dans de l'eau chaude pendant 20 minutes. Filtrez et utilisez en collyre, 2 gouttes, 2 fois par jour. On pense qu'il aide à réduire l'inflammation des yeux et à apaiser l'irritation. Jus de carotte à l'huile d'olive. Mélangez le jus de carotte frais avec un peu de persil et du jus d'épinard. Boire un verre par jour en ajoutant un peu d'huile d'olive pour aider à absorber la vitamine A liposoluble. Bien que cela ne résolve pas les problèmes structurels, cela peut aider les personnes qui manquent de certains nutriments. Compresse de thé vert. Préparez du thé vert de haute qualité. Laissez-le refroidir, puis imbibez des cotons ou un chiffon propre. Placez-le sur vos yeux fermés pendant environ 10 minutes. Le thé vert peut aider à réduire l'enflure et l'inflammation autour des yeux. Soulagement des yeux avec de la pomme de terre. Râpez une pomme de terre crue, pressez-en le jus et trempez-y quelques cotons. Appliquez sur les paupières fermées pendant 15 minutes. Cela peut aider en cas de fatigue oculaire légère ou d'irritation. Curcuma, safran et ginkgo, biloba, latte au curcuma. Mélangez un quart de cuillère à café de curcuma dans du lait chaud avec un peu de miel avant d'aller vous coucher. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma peuvent contribuer à la santé globale des yeux. Thé au safran, faites infuser quelques brins de safran dans de l'eau chaude et sucrée avec du miel. Certaines données suggèrent que le safran pourrait être bénéfique pour les cellules rétiniennes et les cataractes à un stade précoce. Ginkgo biloba, souvent pris pour stimuler la mémoire, il peut également améliorer le flux sanguin dans la rétine, offrant une protection contre les problèmes oculaires liés à l'âge. Éclairage, écran et règles 20/20/20. Maintenir un environnement adapté à vos yeux peut faire une grande différence. Qualité de l'air. Gardez les pièces dans lesquelles vous passez du temps bien ventilé. L'air sec et stagnant peut irriter la surface oculaire et aggraver la sécheresse. Éclairage. Évitez les lumières tamisées, fortes ou vacillantes. Utilisez un éclairage doux, chaud et diffuse pour réduire la fatigue oculaire et éviter le stress lumineux. Une lumière insuffisante ou trop vive peut obliger les yeux à travailler plus que nécessaire. Temps passé devant un écran, si vous regardez un ordinateur ou un téléphone. Pendant des heures, suivez la règle 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Cela donne aux muscles oculaires une chance de se détendre et de se relubrifier. Exercices oculaires. Technique de tireur d'élite. Les tireurs professionnels, entraînez vos yeux à maintenir une mise au point nette à différentes distances. De la même façon, vous pouvez faire de petits exercices à la maison pour réduire la fatigue oculaire. 8 horizontales, visualisez un 8 horizontal au niveau des yeux. Tracez sa forme avec vos yeux 10 fois, puis inversez le sens. Cela peut aider à améliorer le contrôle et la flexibilité des muscles oculaires. Mouvements croisés, regardez vers le haut et vers le bas, puis vers la gauche et vers la droite de manière contrôlée. Répétez chaque direction 10 fois sans bouger la tête, cela renforce votre capacité à changer rapidement de focus. Palmas, placez doucement les paumes de vos mains sur vos yeux fermés.
Concentrez-vous sur l'obscurité pendant quelques minutes, retirez vos mains et ouvrez lentement les yeux. Cela aide à détendre les muscles autour des yeux. Ces exercices ne corrigeront pas les problèmes graves tels que la myopie avancée ou l'hypermétropie, mais ils sont excellents pour prévenir ou soulager la fatigue oculaire numérique. Yoga et respiration pour la santé des yeux. Vous serez peut-être surpris de savoir qu'il existe une forme de yoga pour votre vue. Des postures spécifiques qui augmentent le flux sanguin vers la tête et les yeux peuvent être bénéfiques s'ils sont effectués en toute sécurité. Fesses, Adho Mukha Svanasana. Posture de la charrue, Alasana. Veuillez les effectuer sous une direction appropriée si vous n'êtes pas habitué au yoga. Une circulation accrue peut nourrir les yeux et les tissus environnants. De plus, une respiration lente et mesurée peut aider à réduire le stress, ce qui affecte indirectement la santé des yeux, et, dans certains cas, peut légèrement réduire la pression intraoculaire. Une approche simple, fermez les yeux, inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez doucement votre souffle pendant environ 4 à 8 secondes selon ce qui vous convient. Expirez lentement en comptant jusqu'à 8. Pratiquer cet exercice pendant environ quelques minutes par jour peuvent favoriser un sentiment de calme et de bien-être. Mythe sur les lunettes à sténopée. À une époque, les lunettes à sténopée ou lunettes perforées, ils ont été promus comme un moyen d'améliorer, voire de guérir, des maladies oculaires telles que la cataracte ou le glaucome. Bien que regarder à travers ces petits trous puisse donner l'illusion d'une vision plus nette sur le moment, en réduisant la lumière diffusée entrant dans l'œil, ils ne résolvent pas les problèmes sous-jacents. Il s'agit davantage d'aide à la concentration temporaire que d'une véritable solution. Les experts avertissent qu'ils n'ont aucun avantage médical prouvé pour inverser les cataractes ou réduire la pression intraoculaire. Et, dans certains cas, ils peuvent de même provoquer une fatigue oculaire supplémentaire. Quand demander l'aide d'un professionnel? Il est essentiel de faire la distinction entre les problèmes de vision réversibles, comme une légère sécheresse ou une fatigue oculaire modérée, ainsi que des problèmes irréversibles qui nécessitent intervention médicale ou chirurgicale comme le glaucome ou la cataracte avancée. Les examens oculaires réguliers deviennent encore plus importants après 60 ans. Un ophtalmologue qualifié peut mesurer votre pression intraoculaire, vérifier s'il y a des lésions rétiniennes ou des signes précoces de dégénérescence maculaire, recommander des traitements et des stratégies nutritionnelles appropriées, vous guider sur le moment où une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire, par exemple pour une cataracte avancée. Le docteur Turina conseille de choisir un spécialiste qui se tient au courant des équipements modernes. Et la formation professionnelle continue. Vérifiez les avis des patients et assurez-vous que le médecin a une approche empathique et compréhensive, car cela indique généralement qu'ils prendront le temps de personnaliser votre traitement. Mettre tout cela ensemble. En vieillissant, nos yeux changent inévitablement. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à avoir une mauvaise vision. En combinant une alimentation équilibrée, privilégiez les légumes riches en antioxydants, épinards, brocolis, des graisses saines, poissons, noix et des quantités modérées de fruits pour contrôler l'apport en sucre. Bonnes habitudes de soins oculaires. Utilisez des larmes artificielles sans conservateurs agressifs. Limitez le temps passé devant un écran. Suivez la règle des 20 jours, 22 à 20, et protégez vos yeux des rayons UV avec des lunettes de soleil. Exercices réguliers et yoga. Même des entraînements simples, à faible impact, et des postures spécifiques, ils peuvent aider à la circulation générale, y compris le flux sanguin vers les yeux. Compléments alimentaires efficaces, si conseillés, en cas de carences avérées ou certaines dégénérescences rétiniennes précoces, votre médecin peut vous suggérer des vitamines ou des minéraux spécifiques. Examen ophtalmologique. Une détection précoce est essentielle pour des affections telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique et la cataracte. La vieillesse, la vie après 60 ans, ne signifie pas nécessairement une détérioration brutale de la vision. En fait, une approche déterminée et cohérente de la santé oculaire peut vous aider à continuer à profiter des choses que vous aimez, lire, voyager, faire de l'artisanat, passer du temps avec leurs petits-enfants, sans avoir toujours à faire des efforts pour voir. Dernier mot et prochaines étapes. Traitez vos yeux avec gentillesse. Que vous buviez du jus de carotte, pratiquiez le chien tête en bas ou simplement n'oubliez pas de cligner des yeux plus souvent lorsque vous travaillez sur un ordinateur, chaque petit effort compte. Si quelque chose semble étrange, comme une sécheresse persistante, vision floue soudaine ou difficulté accrue à voir la nuit, n'attendez pas que la situation s'aggrave. Allez voir un professionnel. Et si vous souffrez d'une maladie comme la cataracte ou le glaucome, n'oubliez pas qu'il existe des traitements efficaces allant des gouttes spéciales aux solutions chirurgicales. Abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez recevoir davantage de conseils santé de la part de notre équipe d'experts.
Et si vous avez des questions en suspens, que ce soit sur la vue, problèmes articulaires ou autres problèmes liés à l'âge, laissez-le dans les commentaires. Nous ferons de notre mieux pour inclure les réponses dans les futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vos yeux en les nourrissant avec les bons aliments, en leur accordant des pauses régulières et en profitant de la belle clarté qu'une bonne vision apporte à la vie de tous les jours. Restez en bonne santé, informez-vous et voyez le monde sous un jour radieux, même après 60 ans.